Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. J'avais promis faire une vidéo par rapport à la CAN 2019 et m'exprimer. Euh, Ma journée, elle est un peu chargée, mon programme est un peu chargé, mais je vais quand même prendre le risque d'aller au pif pour pouvoir bien parler. Mais avant d'aller au fond, je remercie vraiment cette équipe qui nous a rendu notre fierté, une fierté retrouvée, une fierté révélée, je vais dire en quelque sorte. On est vraiment content, on est vraiment fiers de ce que nous avions vécu hier et c'est tout à notre actif. Je voudrais remercier tout le peuple pour le soutien. Je voudrais remercier les supporters pour le soutien et même les pays étrangers, nos frères, nos sœurs qui sont à l'international, des pays voisins également qui ont contribué. Vous savez, lorsqu'il y a une réussite, c'est très facile de dire oui, de crier. Mais on oublie souvent que derrière, il y a des personnes qui prient et qui soupirent. Il n'y a pas de réussite en l'air, il n'y a pas de réussite sans des combats, il n'y a pas de réussite sans la volonté. Et généralement, c'est ce qui manque. Nous voyons que beaucoup de personnes vont à l'église, beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup de personnes se battent, mais personne ne prie véritablement pour la jeunesse. On ne prie pas pour que nous ayons des artistes, des stars, on va dire des célébrités qui viennent véritablement de nos pays, de notre pays, le Bénin, et surtout parmi les jeunes. Je pense qu'on devrait souvent le faire. C'est vrai, nous le faisons, mais tout le monde ne le fait pas. Donc moi, je pense, hein, en cette période où nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, il est important et primordial que tout le monde prie véritablement pour cette équipe-là. Et surtout les églises, c'est pas simplement lors des évangélisations que des gens viendront nous faire la pluie, le beau temps, des tempêtes, demander une caillotte et tout, bien des périodes de jeûne et de prière. Je pense qu'en cette période, on peut décréter des périodes de jeûne et de prière pour ces jeunes-là, pour les soutenir. Ça ne coûte rien du tout. D'accord. Et le sujet sur lequel je vais me prononcer par rapport à la CAN, je l'appelle la foi. Hein, un ingrédient qui change tout. Sans la foi, on ne serait pas arrivé là. Et la véritable foi s'accomplit dans la compréhension, dans la maîtrise des lois de la nature, les lois de Dieu. Et j'ai toujours dit, je l'ai toujours chanté, que lorsqu'on parle de loi, il faut comprendre que tant qu'on ne maîtrise pas ces lois, on ne peut pas avoir la foi. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais ils ne comprennent pas les lois. C'est les lois qui font la foi. Et quand vous regardez bien ce qui s'est passé, nous sommes à une époque aujourd'hui, il y a eu 2 à 3 lois qui ont été manifestées véritablement dans ce contexte-là. La première loi qui est la loi de la semaine des récoltes. Nous sommes à une période où, lorsque vous faites quelque chose de mal, vous allez récolter le mal. Mais lorsque vous faites quelque chose de bien, vous allez récolter le bien. Et ce qui s'est passé hier, vous l'aviez vu. Le Maroc, malgré toute la qualité du jeu, malgré son esprit compétitif, son esprit combattant, avec cet arbitre qui a fait le faux, eux-mêmes ils ont vu. J'ai aimé cette interview d'un Béninois qui disait que le Dieu d'aujourd'hui est sur la terre, il n'est plus en haut. Puis il est là pour pouvoir mettre de la justice. Dieu, il est amour et justice à la fois. Il veut que les choses soient bien faites, il veut que les choses soient manifestées de la bonne façon. Alors je vous le dis, vous-même vous devez tenir compte de ces choses-là. La deuxième chose que vous devez savoir en termes de loi, c'est la loi de la compensation. C'est-à-dire, il y a un moment où vous allez prier, il y a un moment où vous allez moins prier. Il y a un moment où vous serez dans votre phase positive, il y a un moment où vous serez dans votre phase négative. Ne voyez pas la négativité comme étant quelque chose de mauvais, mais plutôt quelque chose qui nécessite pour vous que vous travaillez davantage, que vous fassiez plus d'efforts, que vous vous donniez plus qu'il en faut. Et c'est ça le problème. Les Marocains, les grandes équipes aujourd'hui croient qu'ils vont rester grands toute leur vie. C'est faux. Ils auront forcément des moments de baisse, malgré la qualité, malgré l'expérience et tout. Ils auront ces moments-là. Et je pense que ces équipes aujourd'hui sont dans cette période-là. Alors que les équipes comme le Bénin qui ont été sous-estimées, méprisées, ignorées, qui ont été à la limite méprisées, je vais dire... je sais pas, ces équipes aujourd'hui aussi vont connaître leur temps de gloire. Alors il faut que les gens comprennent que quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, notre tour viendra et soyez patients. Et quand on voit ces choses-là, on ne peut pas, comment vais-je dire,
On ne peut pas en vouloir à l'autre, on ne peut pas être jaloux de l'autre. Et justement, de ces lois, hein, de cette foi qui change tout, la compréhension de ces lois, je m'autorise maintenant de parler des leçons de vie. Il faudrait qu'on ait le courage de voir au-delà du match, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour notre propre vie, notre propre existence. Et justement, la première des choses qui me marque est la suivante. Vous avez vu des équipes comme le Maroc qui nous ont toujours battus, hein, 6-0, 4-1, 5-1. Ces équipes aujourd'hui, malgré que nous soyons en train de briller, on les énerve au point où ils deviennent violents, colériques, au point où ils veulent en fait nous brimer, nous réduire à néant, nous démoraliser, en fait nous traumatiser, je vais dire. C'est le mot juste et exact. Mais vous savez, dans la vie, c'est la même chose. Ceux en dessous de qui vous travaillez, ceux avec qui vous fonctionnez, ceux qui sont plus riches que vous, vos patrons, vos directeurs d'avant, ne veulent pas vous voir avancer, ils ne veulent pas vous voir grandir, même si eux, ils se tapent des millions. Le jour, vous avez un marché qui, d'une façon ou d'une autre, va avoisiner ce que eux ils ont. Systématiquement, ils se braquent contre vous. Exactement ce qui s'est passé dans le match d'hier. Systématiquement, ils veulent vous empoisonner la vie. Ils veulent vous réduire à néant. Ils vont trouver un arbitre quelque part. Ils vont commencer par vous mettre les barrières sur le chemin. Et je félicite énormément les écuries par rapport à ça. Comme ils ont fait, moi je vous invite à faire cela. Ce n'est pas facile en fait d'être patient, hein, mais il faut l'être. C'est cette patience qui a payé. Étant donné qu'on comprend les lois et qu'on a la foi en ces lois, en ce que Dieu est juste, aussi longtemps que vous êtes sur le droit chemin et que vous acceptez de ne pas dénigrer, ne pas insulter, ne pas répondre, que vous êtes focalisé sur votre travail, vous allez forcément avancer. C'est ce qui s'est passé. Il faut véritablement voir au-delà. Les gens, ceux qui brillent, ceux qui sont au-dessus de vous, ne vous laisseront jamais passer. Vous avez une seule chose à faire, travailler. Vous devez faire en sorte d'être rigoureux envers vous-même. Vous devez faire en sorte de croire en vous-même. Vous allez voir avec le temps, avec la patience, avec le calme, avec l'assiduité, les choses vont changer pour vous. C'est vraiment important. Tant qu'on ne comprendra pas ça, on n'ira nulle part. Cette victoire, elle est profonde. Elle véhicule beaucoup de messages. Et puis, je vais vous dire une chose. Hein, il y a plein de leçons qu'on peut tirer de ça. Peut-être que j'en ferai plus tard tout un tas de vidéos après pour expliquer ou même des chroniques par rapport à ça. Mais je voudrais vous dire simplement une chose. Et c'est sur ce dernier point-là que je vais boucler cette vidéo. Je voudrais vous dire une chose. Apprenez à soupirer à tout ce qui est beau. Apprenez à soupirer à la grandeur de notre jeunesse, à voir nos jeunes être célébrés, à voir nos jeunes sortir, se manifester, se distinguer. Moi, je peux vous le dire, nous le faisons, en tout cas quelques jeunes, nous prions pour que dans cette génération de jeunes, que nous puissions avoir des artistes célèbres, de très bons joueurs, des équipes reconnues, sur tous les plans, pas simplement sur le plan de football. Et bizarrement, en étant à l'église, lorsqu'on demande aux personnes de s'associer pour faire ce genre de prières et de veillées, ils ne le font pas. On les voit, ils se rassemblent, ils prient tout le temps, le Saint-Esprit vient, mais ils oublient un détail. Le Saint-Esprit ne vient qu'agir dans un pays et Dieu ne parle pas d'église, il parle de royaume, il parle de loi, il parle de principe. On ne prie pas pour les nations. On ne prie pas pour la jeunesse. On ne prie pas pour se démarquer. On ne prie pas pour marquer son territoire. Partout, on fait des choses, on voit les autres nations, on ne voit jamais le Bénin. Ça doit nous révolter, ça doit nous amener véritablement à dire non, trop c'est trop, et à prier véritablement que nous puissions voir. Et je vais vous dire un truc. Hier, Dieu nous a montré, en tout cas moi, il m'a convaincu de ce que il écoute nos prières et qu'il va faire en sorte de susciter une nouvelle génération de jeunes. Et quand je le dis, les gens s'attendent forcément à ce que ça soit dans les cadres de l'église, au niveau des chrétiens, au niveau des musulmans. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne cherche pas ceux qui sont à l'église. Dieu, il aime tout le monde, il cherche tout le monde. Et quand moi je prie surtout pour ceux qui sont au dehors. Parce que les artistes, parce que les sportifs, parce que les acteurs, parce que les cinéastes, parce que les chanteurs, tout cela sont le capital, le véritable capital d'une nation. Et nous devons faire en sorte que ces personnes nous représentent valablement. Voilà pourquoi je dis et je proclame maintenant que ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas les écureuils seuls. Il faut voir très loin. D'abord, je peux déjà vous dire que nous irons en finale. Et au-delà de ça, vous allez voir The Voice, Africa un incroyable talent, toutes les compétitions internationales, vous allez voir que le Bénin va commencer davantage par occuper les premières places. Pourquoi? Parce que vous aurez compris l'importance de demander véritablement à Dieu, surtout Dieu croit que notre nation mérite
un nouveau visage, d'être découvert, d'être accepté, d'être révélé, d'être encouragé. D'accord? Donc voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Soyez rigoureux, travaillez, soyez patient. Ayez confiance dans les lois divines, dans les lois des reins. Tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Et nous sommes dans une période où les lois sont cash. Ça paye cash. Vous faites, vous aurez votre part. Vous faites bien, vous aurez un résultat. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci pour vos soutiens. Merci à tout le peuple. Merci au président de la République. Merci à ces jeunes et valeureux qui nous ont représentés. Je voudrais dire à Adé aussi, tu as fait une erreur mon frère, mais tu n'es pas une erreur. Et sans ton erreur, nous n'aurions pas senti toute la saveur de cette victoire. Ce qui s'est passé hier, je l'ai vécu un peu comme Dieu qui utilise un pharaon pour pouvoir révéler sa gloire par le biais de Moïse. Et il a fait également par le biais de Moïse qui a marqué le but. Cet arbitre qui ressemble d'ailleurs déjà à un pharaon qui a voulu nous persécuter la vie. Mais eux-mêmes, ils ont compris. Et ça, ce n'est que le début. De grandes choses viendront. Croyez en cela. Et que cela soit pour tous les jeunes une inspiration. Aussi longtemps que vous êtes sur le droit chemin, vous n'avez pas besoin de voler, de mentir, de vendre votre corps avant de gagner votre vie. Aussi longtemps que vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous êtes dans le droit chemin. Quelles que soient les attaques que vous allez recevoir, quel que soit le nombre d'années, Dieu se lèvera et agira en votre faveur. Il est l'arbitre. Il décide quand le match finit, il décide quand est-ce qu'il faut faire la prolongation et il peut même parfois mettre une pause, venir régler un détail ici et dire play et ça va être positif pour vous. Les amis, courage à vous et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays et nous sommes allés pour la finale et pourquoi pas pour la coupe. En tout cas, on est ensemble. À bientôt.